Bienvenue dans ce module de pranayama. Aujourd'hui, nous allons voir la respiration abdominale qui est vraiment la base pour toutes les respirations. Bien souvent, quand on commence un cours de yoga ou la première fois où on intègre un cours de yoga, ce qui est difficile, c'est de synchroniser la respiration, enfin déjà de savoir respirer avec les mouvements. Donc là, on va revoir ensemble les bases, les fondamentaux de la respiration. Donc, dans un premier temps, on va respirer de façon abdominale, donc avec le ventre. Donc, bien évidemment, vous voyez que mon ventre est gonflé parce que je suis enceinte actuellement. Donc, la première étape, c'est l'inspiration. À l'inspiration abdominale, le ventre se gonfle vers l'avant. Donc, c'est une respiration dite horizontale. Ensuite, on parle de latéral thoracique au niveau des côtes. On peut placer ses mains sous les basses côtes et visualiser, vous savez, comme des portes d'ascenseur. À l'inspiration, les portes s'ouvrent sur les côtés, ça s'élargit. Et à l'expiration, les portes se resserrent. Vous voyez, les doigts viennent s'entrelacer les uns avec les autres. Nous sommes également sur une respiration horizontale. Et la dernière étape, c'est au niveau des clavicules. Clavicules et gorge, toujours horizontale. On visualise les clavicules qui s'écartent l'une de l'autre. Et à l'expiration, les clavicules qui se resserrent. Toujours comme les portes d'ascenseur. La visualisation de donner des images pour vous et ou à vos élèves leur permettront également de mieux mettre en application au niveau de la respiration. Donc, je vous conseille pour bien faire sentir la respiration abdominale de respirer dans un premier temps. Ça peut être allongé sur le dos parce que c'est plus facile de sentir la respiration quand on est allongé avec un support. Donc, vous pouvez placer une couverture au niveau du dos et surélever la tête plus haute que le dos, mais les épaules toujours plus basses que votre tête. Et donc là, de demander à vos élèves de placer une ou deux mains sur le ventre et de venir inspirer pour commencer, pourquoi pas, sur 3 temps. Donc j'inspire 1, mon ventre se gonfle, 2, 3. Et j'expire sur le même nombre de temps, 3, 2, 1. Le nombril vient toucher la colonne vertébrale. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à 3, l'élève, ou vous soyez vraiment plein et qu'à l'expiration, il n'y ait plus une goutte d'air. Et au fur et à mesure, quand on est à l'aise, on peut augmenter 4, 5, 6, etc. Mais voyez, dans un premier temps, être à l'aise avec la respiration. Souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les élèves inspirent très rapidement, donc ils prennent un gros volume d'air. Donc, si la consigne c'était 6 secondes, à 3, ils sont pleins. Donc là, j'aime bien utiliser l'image, vous savez, d'un lavabo avec un saladier qu'on met en dessous. On ouvre le robinet à fond. Si on ouvre le robinet à fond, le saladier il va être plein à 3 par exemple, ou un petit bol. À 3, il sera plein sur 3 secondes. Mais si, admettons, on réduit la pression du robinet, donc je baisse mon robinet et je mets un goutte à goutte, ça peut durer des heures. Donc c'est vraiment ça, on cherche à réduire l'intensité. Et en yoga, bien évidemment, on respire qu'avec le nez et pas avec la bouche, du moins dans ce pranayama-là. Donc c'est de venir doser comme un léger filet. On peut visualiser un fil imaginaire, une paille, trouver une image qui vous convienne pour réduire l'intensité du débit de la prise d'air. Donc une fois que la respiration abdominale est maîtrisée, on laisse le ventre, donc le ventre ne bouge plus. Et là, on vient s'occuper latéral thoracique, des côtes. Donc précédemment, bien évidemment, on n'avait respiré qu'avec le ventre, les côtes et les clavicules n'avaient pas bougé. Donc là, on passe à l'étape numéro 2. Le ventre ne bouge pas, les clavicules ne bougent pas, on fait juste travailler les côtes. Donc, comme tout à l'heure, on peut poser ses mains au niveau de ses côtes et à l'inspiration, ouvrir ses côtes sur les côtés, sur le nombre de temps indiqué, et expirer en rapprochant les côtes. Donc, si la consigne est 4 temps, à 4, je cherche à être pleine, et à 4, sur l'expire, je cherche à être pleine. Et ensuite, donc, on ne fait plus bouger le ventre, on ne fait plus bouger les côtes, on vient travailler au niveau des clavicules. Donc là, la respiration va être légèrement plus superficielle, mais cela dit, vous avez tout cet espace au niveau de votre gorge, et la gorge, donc l'arrière du cou aussi, donc c'est vraiment 360 degrés. On peut ouvrir aussi les épaules, on va le voir dans un instant. Donc vraiment visualiser comme une boule qui pourrait grandir, 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 grandir. Et donc, on inspire sur le nombre de temps de la consigne et sur le même nombre de temps indiqué précédemment. Une fois que ces 3 étapes sont maîtrisées, vous pouvez demander à vos élèves l'exercice suivant. J'inspire par exemple sur 3 temps au niveau de mon ventre et 2 temps au niveau thoracique. Puis j'expire 2 temps thoraciques et j'expire 3 temps abdominalement. On inspire 3 temps avec le ventre,
J'inspire 2 temps avec les côtes et j'aspire 1 ou 2 temps avec, avec les clavicules. Puis j'expire sur 1 ou 2 temps au niveau des clavicules. J'expire sur 3 temps au niveau des côtes. Et j'expire sur 3 temps ou 4 temps selon la consigne au niveau abdominal. Vous voyez le crescendo? Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire répéter, soit en début de cours, soit en fin de cours. Ça peut être même en milieu de cours pour faire une pause si vous avez un cours qui dure 1h15 ou 90 minutes. Vous pouvez également rajouter des rétentions internes et rétentions externes. Antar Kumbhaka, donc rétention interne, Bahir Kumbhaka, rétention externe. Donc ça veut dire, je vais inspirer par le ventre sur 3 temps, 2 temps thoraciques, 1 temps clavicule et je marque, je ne sais pas, par exemple 3 secondes de pause en rétention interne. C'est-à-dire que je garde le souffle à l'intérieur de moi. Puis j'expire clavicule, j'expire thoracique et j'expire abdominalement, rétention externe. Le souffle est à l'extérieur, je suis en rétention, mes poumons sont vides. Et je réinspire. Donc ça, les rétentions, insérez-les une fois que vos élèves maîtrisent bien la respiration abdominale, thoracique et claviculaire. Ne donnez pas tout d'un coup parce que ça peut embrouiller et ça peut être trop d'informations à gérer. Je vous rappelle que beaucoup de personnes, surtout des femmes, ont du mal à utiliser leur diaphragme. Et donc, parce que quand on utilise le diaphragme, quand on inspire, le ventre se gonfle, donc le diaphragme descend. Et le diaphragme est un muscle profond, le plus profond de la respiration et le plus important. Et quand on n'a pas l'habitude de gonfler son ventre, parce que toujours rentrer le ventre, rentrer le ventre, rentrer le ventre, c'est un peu figé, il est raide ce muscle. Donc de le faire travailler, forcément, ça peut être un petit peu douloureux au départ et on a du mal à gonfler son ventre. Donc il faut vraiment y aller par étapes et au fur et à mesure qu'on est plus à l'aise, qu'on a compris ce qui se passe et que le diaphragme s'est détendu, on augmente le nombre de temps des consignes au niveau des respirations et on peut très bien également insérer des rétentions internes et externes. Au niveau des mouvements de la respiration, visualisez la respiration sous 3 angles. De façon horizontale, donc comme ceci, ça veut dire que je vais chercher à aller sur les côtés, donc ça peut être côté droit, côté gauche, devant et derrière. Je peux également chercher l'horizontalité, donc faire descendre mon inspire et faire remonter mon expire, vertical. Et également faire rayonner à 360 degrés ma respiration. Donc, comme si on avait une étoile à l'intérieur de son corps, on peut visualiser l'inspiration qui vient vraiment prendre tout le devant, les côtés et la verticalité. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez également insérer pendant vos cours, en début de cours, soit en début de flow ou sur des pratiques plus spécifiques de pranayama.